Bonjour, j'aimerais vous présenter aujourd'hui un produit permettant aux entreprises de faciliter, on va dire, la réacquisition de leurs espaces de travail et plus spécialement les salles de conférence. Dans les périodes que l'on a aujourd'hui avec la pandémie, où il est difficile de pouvoir gérer correctement les espaces et de pouvoir être en mesure de spécifier à combien on doit être dans les bureaux et pour avoir un bon contrôle de la chose, eh bien, il existe une solution qui vient s'adapter également pour notre gestion quotidienne des salles de travail, mais ainsi que des bureaux. Il s'agit de la firme Rooms, dont je viens de recevoir le kit aujourd'hui d'introduction. Donc voilà, Rooms Intelligence Office. Je vais en faire un unboxing pour vous montrer un petit peu ce qu'on a dans la boîte. Donc on reçoit à l'ouverture ici un message de bienvenue. Voilà. Regardez ce qu'il y a là-dedans. Voilà. Et en ouvrant, on arrive directement à l'intérieur sur le fameux écran Rooms. Il s'agit d'un écran e-ink avec une batterie longue durée. On a ici un carton qui contient le lecteur de présence, apparemment, donc un capteur de présence. Et de quoi pouvoir être en mesure justement ici de pouvoir, donc on voit ici l'écran qui est prêt à pouvoir être enregistré. On voit ici donc le système de fixation, c'est assez fin, c'est beaucoup plus petit et plus fin qu'un iPad. On voit ici la partie qui permet donc d'ouvrir justement la trappe pour la partie batterie. Donc voilà, on a ici à côté un petit accessoire pour l'ouverture de la batterie et très important ici, la carte qui va permettre justement d'effectuer les étapes. On nous explique, ben voilà, bienvenue. On nous explique comment préparer l'enregistrement de la tablette Rooms, ce qu'on va faire maintenant immédiatement. Dans le suite de la boîte, ici, ben on a justement ce fameux capteur qui lui va être, qu'est-ce qu'on a dans le carton ici? C'est ce qu'on va pouvoir être en mesure d'utiliser pour mesurer la présence que l'on peut avoir dans un bureau. Voilà. Et ici, on a eu droit à un petit cadeau. Nous allons commencer par l'enregistrement de notre appareil. La première chose que nous allons devoir faire, c'est nous inscrire sur le site de Rooms et spécifier quel type de système de réservation nous allons vouloir employer. Il en existe plusieurs à disposition. Une fois que l'enregistrement a été effectué, nous allons pouvoir recevoir une confirmation et quelques temps après, nous recevrons un email d'invitation afin de pouvoir passer à l'étape suivante. Comme vous pouvez le voir ici, le mail devrait pouvoir arriver dans les 24 heures. Voilà, une fois que j'ai reçu mon mail, je peux être en mesure de pouvoir m'inscrire sur le portail. On va valider les informations d'inscription nécessaires pour les services de facturation et les différents points de contact pour l'utilisation du système Rooms. Donc je rentre ici l'ensemble des informations me correspondant, le pays, la région, etc. On clique Next. Le contact technique, donc l'adresse mail, pour être en mesure de recevoir les informations et les différentes notifications nécessaires pour l'usage de la plateforme Rooms. Donc là, je tape une adresse mail. Voilà. Je clique sur Next. Je permets à mon revendeur de pouvoir gérer les accès également sur mon portal Rooms. Je valide donc les termes généraux d'utilisation de la plateforme et je peux cliquer sur Finish. Voilà. Et on arrive sur la page justement de notre compte où on va devoir commencer à configurer les différents éléments pour être en mesure de fonctionner correctement. La première des choses, c'est de pouvoir ajouter le système de booking, donc le confirmer. On va utiliser l'un des éléments API de Microsoft 365 dans mon cas de figure, mais comme vous pouvez le voir, il en existe un très grand nombre. Donc la plateforme est ouverte à pas mal de solutions pour les gestions de réservation. Rooms y fournit même son propre service, bien entendu. Donc là, je choisis Office 365 Graph. Et on nous demande différents types de crédentiels, un ID applicatif, un ID de tenant et une clé qui va être donc générée également pour le cas de figure. Donc là je vais sur mon environnement Azure et je vais donc inscrire une nouvelle application. Donc là je vais rajouter une nouvelle inscription, je vais l'appeler Rooms pour reprendre justement l'information de cette plateforme.
Et je vais utiliser compte d'annuaire d'organisation pour tout l'annuaire Azure AD, c'est-à-dire que l'ensemble des utilisateurs pourront être en mesure d'envoyer des informations. Je n'ai besoin de faire que ça pour le moment. Je clique sur inscrire. Voilà. Cela va générer donc les informations d'ID d'application et d'annuaire que vous pouvez justement retrouver ici dedans. Donc on va faire un copier-coller dans la fenêtre d'inscription nécessaire. Et après dans certificat et secret, je vais pour être en mesure de générer un secret pour cette application afin de pouvoir justement avoir le dernier élément. Avant toute chose, il faut également être en mesure de permettre aux API autorisées de pouvoir justement donner un accès à cette nouvelle application inscrite. Donc là on va utiliser en fait des permissions de lecture et écriture pour la partie calendrier sur Microsoft Graph. Donc là comme vous pouvez le voir par défaut on a le mode en lecture unique. Donc là il va nous falloir faire une nouvelle autorisation sur Microsoft Graph. Donc là je choisis Microsoft Graph et je vais demander donc des autorisations de l'application. Donc ça ce seront des autorisations qui seront spécifiques à l'application en question. Là, je vais descendre sur la partie calendrier. Voilà, juste ici en bas. Et en dépliant, on peut voir donc qu'on a le read et le read-write. C'est justement donc la permission dont j'ai besoin pour mon application. Donc voilà, et j'ajoute ces autorisations en cliquant sur le bouton ajouter des autorisations. Voilà, ceci étant fait, maintenant je peux être en mesure de pouvoir justement utiliser et permettre cette utilisation. Je dois encore donc bien évidemment toujours bien vérifier que l'information a correctement été mise en place. Donc là je peux voir vraiment donc, que c'est des permissions calendar read write. Il peut y avoir parfois un petit décalage entre le moment où l'application est bel et bien disponible et le moment où la permission est correctement faite. Donc il faut accorder un consentement d'administrateur, ça c'est très important. Et une fois qu'on l'a, bien justement on peut voir que pour la lecture et lecture-écriture, ça a correctement été appliqué pour Rooms. Donc on voit les vues verts, les green checks qui indiquent que cette fois-ci la permission est faite. La notion de certificat, ça c'est important. On va créer un nouveau secret client. Donc de nouveau, là, je vais l'appeler pour Rooms, je vais lui donner un nom. Je ne dirai jamais, on va donner un descriptif, on va dire un client. Voilà, ce sera très simple. Ajouter. Et donc là, il va nous falloir copier la valeur à l'intérieur justement de notre fenêtre sur la partie Rooms Portal. Donc là, nous avons l'ensemble des informations qui vont nous être nécessaires pour permettre au portal de pouvoir accéder à une ressource dans notre environnement Azure Active Directory. Soit dit en passant, ça sera exactement le même type de contrôle que l'on va avoir également pour accéder aux ressources Microsoft 365, puisque précisément, ça s'appuie sur des permissions AD. Une fois qu'on a copié ces informations, on les sauvegarde. Donc voilà, on a le client secret, on a l'application ID et le ID de tenant. Donc là, on va pouvoir être en mesure d'activer les informations également au niveau du graphe, ça c'est fait. Et maintenant, on peut être en mesure de voir que le booking system donc, a bel et bien été inscrit dans le portail. Donc cette première partie étant validée. Maintenant, nous allons devoir enregistrer nos devices, donc les appareils, à savoir la tablette d'affichage et notre capteur. Donc pour être en mesure de faire ceci, il va nous falloir rentrer le registration code qui était visible sur la partie d'affichage, également sur la partie de carte que l'on reçoit avec l'appareil. On rentre le registration code qui est affiché, on a le bundle, et normalement on devrait pouvoir être en mesure de voir apparaître justement l'appareil en question. Voilà, donc là on peut lui donner un nom spécifique, voilà, le display Rooms. Donc là je l'associe, voilà, c'est fait. Même chose et bien évidemment avec le capteur de présence, on va être en mesure de l'enregistrer également ici. Voilà, donc on rappuie sur Register Device. On rentre à nouveau donc le code d'enregistrement qui nous est fourni pour l'appareil. Il se trouve en fait au dos du capteur, on peut être en mesure de le voir. Voilà, ça prend quelques instants pour être fait et on voit tout de suite, voilà, donc le display Rooms est affiché. Voilà,
Donc là maintenant il va falloir configurer les éléments pour la partie réseau. Donc on va donner un profil réseau justement à ces appareils pour leur permettre de se connecter. Ils ont tous un paramétrage par défaut qui leur permettent de pouvoir connecter un SSID qui est le SSID de Rooms avec un mot de passe par défaut. Vous pouvez bien évidemment définir un profil de réseau correspondant à votre propre environnement. Donc là justement c'est ce que je suis en train de faire. Je donne les informations avec tous les détails, y compris le mot de passe pour s'enregistrer sur le réseau. Donc on peut choisir d'avoir un serveur on-premise pour la partie Rooms ou utiliser les services cloud, ce que je vais justement utiliser moi-même. Je force enregistrement. Ah, bien évidemment pas oublier de taper le mot de passe. Donc là j'ai un long mot de passe pour mon Wi-Fi. Voilà, j'enregistre. Donc voilà. Donc là, comme vous pouvez le constater, on peut être en mesure de faire une réservation avec plusieurs blocs d'horaire de 15 minutes à 1 heure. Donc là, si j'appuie sur 15 minutes, eh bien, on peut voir que après un certain temps de rafraîchissement, la réservation apparaît. De même que je peux, à un moment donné, libérer une salle par rapport à une réservation si j'ai fini plus tôt. Donc je clique sur libérer, je confirme. Et cette réservation spontanée que j'ai effectuée par rapport à la salle disparaît. Si je fais un rafraîchissement de la vue pour voir quelle est l'occupation que j'ai, donc normalement ceci est programmé en automatique, mais ici nous allons pouvoir voir que si je demande un rafraîchissement, eh bien je peux voir justement que j'ai donc des réservations qui ont été effectuées. Pas superbe, alors bonjour Mickaël. Bonjour Michel. Donc, alors merci pour le justement pour cette partie-là. Donc, comme je l'ai mentionné, justement, donc faire un petit tour d'horizon, une partie découverte, je dirais, de la solution Rooms. Donc, on a eu déjà l'occasion d'échanger ensemble un petit peu sur les possibilités que Rooms offre pour l'organisation, justement, de la gestion des salles, que ce soit des bureaux, que ce soit des salles de conférence. Et là, on va regarder un petit peu justement comment ça s'administre, comment ça se gère de façon globale. Donc pour ceux qui suivent la vidéo, donc là maintenant il y a eu toutes les étapes de configuration que j'ai eu l'occasion de faire pour intégrer mes appareils. Maintenant, on va regarder un peu la plateforme, ce portal fonctionne. Donc je vais partager mon écran avec Mickaël. Ouais. Voilà, et puis comme ceci. Comme ça, on va pouvoir regarder ensemble, ça va être plus simple. Voilà. Ok, alors on va pouvoir déjà voir la configuration que vous avez fait, c'est ça? Alors, ici on voit que j'ai créé une organisation que j'ai appelée Humanity Consulting Office. Ouais. Donc, ici on voit les informations de la localisation. On voit que c'est donc du booking que j'utilise pour toute la journée. Ouais. Et là, un espace avec donc un bureau principal et 2 appareils, donc une partie affichage et un capteur. Donc on peut voir ici, ces appareils sont connectés en Wi-Fi sur un Wi-Fi local. On peut voir l'état du signal, l'état de leur batterie et la qualité de connectivité. Donc ça c'est ce qui va en fait globalement définir ce qu'on avait dans la partie du setup. Si je déplie la partie setup, donc moi j'ai sélectionné dans la partie Booking System, j'ai configuré initialement, donc là j'en avais un qui jouait avec pas, Office. Voilà, donc ça c'était l'ancien, puis là il y a celui envers le nouveau, donc celui-ci je vais pouvoir l'enlever. Donc voilà, ce qui est intéressant justement, c'est qu'on a une intégration au niveau des Booking System qui est très large, hein. Office 365, mais également avec des solutions on-prem, d'autres solutions qui sont en cloud. Donc ça c'est une partie justement, on a pu le voir dans la vidéo avant, pour l'enregistrement d'une application dans l'environnement Azure Active Directory de Microsoft. Ici la gestion des devices, donc voilà, on retrouve mes 2 devices, on enregistre les devices qui sont physiquement présents sur les appareils. Là ici par exemple j'ai le capteur, donc on a des étiquettes qui permettent de pouvoir justement permettre l'enregistrement pour les écrans. Et bien dans le Discovery Kit, on a justement les informations qui apparaissent sur l'écran pour l'enregistrement. Donc il suffit de suivre en fait
le setup guide qui est fourni sur le site également de Rooms, donc c'est assez simple de pouvoir le dérouler, je dirais. Vous me dites si je dis une bêtise. Hein. Ouais, je vous arrête. Mais pour l'instant, c'est parfait. Je vois que vous avez C'est tout compris, parfait. donc C'est pas trop mal, hein. C'est Non, bien là. Si c'est toujours aussi facile. Voilà, pour le moment, je pense que c'est allé assez simplement. Donc ici, j'ai créé 2 profils. Je vais créer un profil Rooms pour faciliter l'intégration des appareils et un autre profil qui correspond à mon réseau corporate dans lequel justement après j'ai associé mes différents devices. Donc ça c'est fait assez simplement. Donc là, on établit en fait un réseau avec le type de réseau, etc. La petite spécificité ici liée justement au cloud, donc soit on a un serveur donc local Rooms, après ce que j'ai pu comprendre, dans lequel on peut être en mesure de pouvoir en fait enregistrer les appareils, ou si on s'appuie sur les solutions cloud de Rooms, les appareils vont se déclarer comme je le fais actuellement ici sur le portail de Rooms directement au niveau donc, des configurations. Donc les configurations sont envoyées là et les appareils se connectent pour récupérer ces configurations d'accès une première fois. Donc la première fois, il faut utiliser ce SSID et après, on peut être en mesure de pousser d'autres configurations pour les appareils le cas échéant. Ouais, alors pour la petite précision, c'est vrai que la première fois, on n'est pas obligé de l'ajouter ici, hein, le réseau Rooms. Par défaut, tous les appareils vont se connecter à un réseau Rooms avec un mot de passe défini. Et puis, en utilisant un smartphone comme hotspot ou même un téléphone, il est rapidement possible de pousser cette configuration que vous avez ici, donc la vôtre personnelle, sur les appareils, ce qui fait que la première fois qu'ils vont se connecter au réseau Rooms, ils vont aller chercher les mises à jour qu'ils ont à faire et capter ce network profile, et puis la prochaine fois, ils iront directement se connecter au réseau chez vous. Exactement. Tout à fait. Alors après ici, les utilisateurs, je me suis créé tout seul, voilà, comme un grand, donc où on établit en fait le rôle, les coordonnées donc du user. On peut en avoir d'autres, bien évidemment. On peut avoir différents utilisateurs, gestionnaires, administrateurs, donc si on est plusieurs à devoir administrer la chose, et on invite les gens par le biais simplement d'un email qui fait être en mesure de s'authentifier une première fois dans le portail. Ouais, je précise pas, pour des raisons de sécurité, du coup, le seul nom de domaine autorisé, au début, en tout cas par défaut, à moins que vous me contactiez, c'est le nom de domaine que vous avez pour le premier utilisateur. Donc dans votre cas, ce sera aguilera.ch. Si on essaie de se connecter sur votre portal avec un @rooms.io par exemple, on ne pourra pas avoir accès pour la sécurité. Ça fait partie aussi des petites choses qu'on voit au départ, c'est que lors de la mise en route, justement, on doit s'inscrire sur le portail, on doit établir justement un certain nombre de choses et authentification, associer ça donc avec du Microsoft, avec du Google si je me rappelle bien, ou avec un user Rooms en fait directement. Donc un choix d'authentification qui sera multiple. Ensuite ici, qui sont en fait, je crois, liés à l'utilisation de la version web, en fait, de la version cloud du portal, si j'ai bien compris. Alors, les licences, les subscriptions, ici, le fonctionnement, en fait, quand vous commandez, vous recevez une tablette, par défaut, vous avez 1 an de subscription offert. Donc, c'est celle qu'on voit en bas, là, par exemple, qui expire le 25 mars 2022. Et les free subscriptions que vous avez au-dessus, en fait, c'est celles qui sont liées, que soit on vous a offert principalement au début pour tester un peu toute la fonctionnalité au global. Et chaque subscription correspond à un workspace, donc on avait déjà parlé un petit peu avant, un workspace. Et au bout d'1 an, il faut renouveler juste la subscription du workspace. Elle se monte à combien la souscription pour un workspace? Alors j'ai pas ici le prix de tête là, on est plus support, les prix des fois varient un petit peu. C'est plutôt Fabien qui aura la réponse plus précise à toutes ces questions commerciales. On aura l'occasion de pouvoir parler à Fabien dans la suite de la vidéo. Ok, merci pour cette indication. Ici dans les Global Settings, on retrouve un petit peu les informations que j'ai dû entrer initialement pour m'inscrire sur le portal justement Rooms. Donc là on rentre les informations, le type de contact que j'ai mis, donc j'ai mis 2 adresses mail en particulier.
le système justement ici des informations liées techniques, le type d'accès, l'information MyRooms donc avec le self sign up. Donc on peut voir qu'ici ça a repris globalement tout ce que j'ai eu l'occasion de saisir une première fois. Oui, alors, juste une petite question sur les setups et les global settings, je ne sais pas si vous en avez parlé avant, sur la notion de polling interval, si c'est clair ou si vous voulez qu'on en reparle rapidement. Le polling interval, je crois qu'on l'avait, si je ne me trompe pas, ici à 1 heure. À 1 heure, voilà, on peut être en mesure de changer les horaires. Donc ça, c'est toutes les heures, en fait, l'appareil va aller vérifier s'il y a quelque chose qui a changé dans la planification ou s'il y a des nouveaux, ce qu'on appelle les nouveaux qui ont été faits au niveau de l'agenda. C'est ça. Et en fait, nous, on recommande par défaut 1 heure pour garantir la durée de vie de la batterie et aussi parce qu'on avait fait des petites statistiques de notre côté. Et puis c'est environ 97-98% des clients qui se sont rendus compte que dans la plupart des meetings étaient réservés plus d'1 heure à l'avance. Donc, mettre moins, c'est faire de la surqualité, de la consommation de batterie inutile en quelque sorte. Tout à fait. Merci pour la précision. Effectivement, moi j'avais laissé les paramètres par défaut. De ce côté-là, j'avais pas trop changé le polling parce que bon, c'est vrai qu'en règle générale, j'ai de la planification qui se fait de semaine en semaine, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus commode de le laisser tel quel. Donc le workspace, on l'a vu avant. La partie visualisation, donc ça c'est quelque chose d'assez sympa parce qu'en fait, ça permet, si on a un écran, de pouvoir avoir une vue d'ensemble pour l'ensemble, de voir qui occupe quoi et à quel but, si je comprends bien. C'était une des choses qui était assez intéressante, mais ça pouvait se faire à travers donc en fait une page web, si je me rappelle bien, c'est juste. Oui, exactement. En fait, c'est un peu, si on reprend l'exemple le plus connu, c'est le Chromecast de Google. C'est exactement pareil. En fait, on va utiliser les cookies. Vous allez juste rentrer un code PIN à 4 chiffres. Et puis ça va faire le lien entre ce code PIN et l'écran que vous voulez partager. Alors là, il a mis à erreur. Ouais. Parce que là, en fait, si je clique dessus, il faut pour être en mesure d'être déjà logué avec un particulier. Alors là, si on fait Edit, j'ai pas exactement regardé. Si par exemple on fait Edit en haut à droite, pardon. Ok. Et puis du coup, on va supprimer la location parce que je n'ai pas regardé si elle est toujours nommée sous ce nom-là. Je peux regarder aussi sous mon écran personnel ici. Et là, on va choisir un building. Ok, Ré. Donc ça devrait être bon. Save. Pourquoi il ne veut pas? Alors, est-ce que vous avez mis... Attendez, je vais juste vérifier une petite chose. Je vais le rééditer. Et... En fait, le problème, c'est qu'on n'a pas... Ici, on voit qu'on est en mode live plan, sauf qu'en fait, on n'a pas de plan. Vous n'avez pas mis, pour l'instant, en tout cas, de plan au niveau du rez-de-chaussée, donc on ne pourra pas afficher sous forme de plan. Par contre, si vous mettez le flightboard, si on clique Edit, en haut à droite, et puis ici, au lieu de mettre plan, on va mettre un flightboard. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont changé. On est dans les features, là. Ouais, non, c'est parce qu'en même temps, voilà, il y a des petites choses qui se font côté développement, puis j'en parlerai à mon collègue juste en face. On va pas le faire comme ça, du coup, on va recréer un plan, en fait, une visualisation directement. Donc, vous pouvez cliquer sous Analytics, visualisation, sous Analytics, pardon, je voulais dire en dessous, sur l'onglet visualisation à gauche, pardon. C'est moi qui me suis mal exprimé. Ici, et puis on va en ajouter un nouveau ici. Et puis on va choisir Flightboard. Et puis ici, comme vous avez fait, c'était parfait. Je choisirai ou au global, comme vous voulez. Et puis ici, on peut lui donner un nom en haut pour le retrouver. Flightboard, ça me semble bien. Voilà, et là, ça devrait fonctionner. Bon là, voilà. Effectivement, je suis pas très occupé aujourd'hui. Ça tombe bien. Donc, ce qui est pratique, c'est que si on est effectivement dans le même bureau, dans le même bâtiment, dans la même zone, plusieurs salles qui ont été enregistrées, on va voir ici l'occupation des salles. On va pouvoir voir justement qui est en train de l'utiliser et autres. Ce qui est assez intéressant, c'est que si maintenant je fais
une assignation, automatiquement elle va aussi apparaître sur la partie affichage. Bien entendu, il faut forcer le rafraîchissement pour que ça se fasse. Je vais juste le faire juste pour la plaisanterie, Ouais. je reviens tout de suite. Comme ça, ce sera clair pour tout le monde. Voilà. Et c'est déjà apparu. Et ça a apparu, c'est rapide, c'est formidable. Donc voilà, j'ai juste appuyé donc sur le panneau, comme je l'avais montré aussi sur la vidéo. On peut avoir donc différentes réservations impromptues ou planifiées si on utilise justement, dans mon cas, j'utilise Outlook. Mais là, par exemple, si on est sur le panneau qu'on fait une réservation, ça va apparaître automatiquement et on peut voir qui effectivement a effectué cette réservation dans la salle. Ce qui est assez sympa. Donc pour avoir donc cette espèce de dashboard de vue d'ensemble d'un bâtiment, avec ça on va pouvoir le faire. Ok, super. Donc dans les visualisations, les autres, je pense que je peux être en mesure de. Alors ici dans Flipeboard, j'ai pas spécifié de viewer. Je peux mettre ici par exemple. Je sais pas, est-ce que je dois mettre le nom de quelqu'un ou. Non, alors pour créer le viewer, on va repasser par les setup. On va repasser sur la partie setup, viewer. Et là, puis, vous en avez un. Voilà. Et puis sinon, on peut ouvrir une fenêtre en mode incognito sur Chrome là. Alors je pense par contre vous partagez que cette fenêtre, donc là on va pas voir l'autre fenêtre. Pour ceux qui regardent la vidéo, oui par contre, parce que d'accord, oui. C'est en train de s'enregistrer. Donc ce que je fais, c'est que je reviens en fait sur le même écran, ou bien je reviens sur Portal. Ici on va faire Add Viewer sur la droite, vous avez List of Viewer, on peut en ajouter un nouveau. Voilà. Ici il suffit de copier les 4 numéros que vous avez dans votre fenêtre incognito. Si vous allez sur le site viewer.rooms.io, dans votre page incognito, vous allez obtenir un code à 4 chiffres. D'accord. Alors je sais pas si justement vous avez cette fenêtre incognito qui s'est ouverte. Donc si je dois aller sur Viewers, hein. Ouais, viewer.rooms.io. viewer.rooms.io. Voilà. Donc là, je l'ai, donc je copie. Et je fais. Donc ici, je rajoute en fait la valeur de 4 chiffres que j'ai reçue, c'est ça? 4 chiffres, exactement, ouais. Ah non, on est repassé sur visualisation, pardon. C'est vraiment dans l'onglet Setup. J'ai pas fait attention qu'on était repassé dans l'onglet visualisation. Setup, Viewer. Ici, Add New Viewer. Et ici, le name et le code PIN, pardon. Et puis normalement, sur votre fenêtre incognito, ça dit que c'est lié maintenant. Voilà. Et si je fais un refresh, voilà, General has been successfully registered and is ready to receive content. Et puis on peut retourner sur visualisation si vous voulez ensuite faire le lien avec voilà. ce qu'on a juste avant. Là sur votre page incognito, voilà. Vous devriez avoir ce qu'on avait avant. Voilà. Et puis normalement, si je retourne maintenant sur la page, je devrais pouvoir être en mesure de le visionner. Donc là, je vais refaire de nouveau alors, in private. Ah, vous aviez fermé la fenêtre? Oui. Ah, du coup, on va devoir refaire. Malin. Non, mais je pense qu'on va devoir refaire toutes les étapes parce que du coup, on n'aura pas les mêmes. Ouais, justement, donc là, il me redemande. Ok, donc. Par contre, si je clique ici dessus, je reviens sur la partie du user. Donc, ok, j'ai compris le principe. C'est juste cet affichage. Super. Nickel. Donc, une partie aussi intéressante, c'est la partie analytics, justement, que j'ai trouvé assez utile parce qu'en fait, justement, on peut être en mesure de voir comment, en fait, nos espaces sont occupés. Donc, on a une partie d'analyse au fur et à mesure de l'utilisation qui va nous indiquer ici justement le temps d'occupation, les meetings fantômes, c'est-à-dire où il n'y a personne qui s'est réservé, mais il n'y a personne qui vient, le temps d'utilisation des espaces de bureau. Puis on a vraiment ici la possibilité d'avoir une visualisation de manière générale qui nous permet vraiment de savoir un petit peu où on en est. Petite question, il y a moyen de
Formation. Alors attendez, j'ai juste perdu le son quand vous avez posé la question, si c'est possible de répéter, pardon. Voilà. Est-ce qu'il y a moyen de pouvoir sortir des rapports d'occupation, je pense cette partie analytique, est-ce qu'il y a des rapports qu'on peut générer? Alors on va y travailler dessus un petit peu. Par contre, si vous descendez, que vous allez sur le tableau là, récapitulatif un peu, vous faites un clic droit au milieu du tableau. On peut l'exporter ce tableau sous différents formats pour analyse derrière, mais un tableau général comme tout ce que vous avez là, on l'a pas encore en quelque sorte. Mais ça va venir. C'est déjà bien d'avoir ça, typiquement pour ceux qui aiment un petit peu faire de l'Excel. Donc on peut downloader un Excel chiffré. Donc après on peut tout à fait, si on sait jongler un petit peu avec ses propres rapports de consommation, si on peut dire. C'est ça. Là, en plus, je crois que vous avez le capteur. Vous avez qu'un autre. Oui. Je suis pas sûr. Okay. Parce que oui, voilà, c'est ce le que capteur. J'ai montré avant, le petit capteur. Ouais, c'est vraiment le capteur qui va permettre d'avoir cette analyse soit à la salle, soit au bureau, parce qu'il y a aussi les capteurs de bureau, soit au bâtiment global. Ça dépend du degré d'affinité que vous voulez étudier. En fait, c'est important de pouvoir se dire, bon, pour ceux qui ont vu au début l'unboxing, soit le Discovery Box, on a un écran et un capteur. On va dire une très bonne idée de comment le système fonctionne. Mais il faut pouvoir être en mesure de pouvoir se projeter, de se dire, ok, dans le contexte où on va être en train d'exploiter un véritable espace avec plusieurs salles, avec plusieurs bureaux, de voir un petit peu comment les gens vont interagir, il faut pouvoir être en mesure d'avoir cet aspect-là, cette projection-là. Donc ça, c'est important de pouvoir vraiment se dire qu'au moment où on démarre un projet, qu'il va falloir justement X quantité de capteurs pour être en mesure d'avoir ces ici dans la partie analytics. Tout à fait. Et vraiment en fonction si vous voulez des capteurs pour les salles ou pour les bureaux, qui auront une petite incidence différente. Ça, je pense que vous en avez déjà parlé. Tout à fait. Alors ici, bon, la partie aide et support, où on revient un petit peu en fait sur l'écran initial quand on démarre la configuration pour la toute première fois. Donc, typiquement, voilà, on peut avoir donc une partie support qui va nous rediriger en fait sur le Confluence, donc si on peut appeler ça donc le guide en ligne. Et justement ici, on retrouve ce qu'on appelle le basic training, où on a toutes les petites vidéos qui expliquent justement les différentes étapes, qui présentent globalement comment fonctionne en fait la solution Rooms. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on a eu l'occasion de faire dans les premières étapes que j'ai enregistrées. Donc là, il y a justement cette possibilité de revoir l'ensemble des différentes utilisations, de configuration, les modes d'intégration au niveau du réseau pour les appareils. Donc c'est très bien expliqué. C'est, comme disent les Anglais, self-explanatory. C'est vraiment cool de ce côté-là, parce que ça nous donne vraiment une excellente vision de comment fonctionne la solution. Le système Health, en fait, ça nous donne globalement la situation de notre environnement, de voir s'il y a des appareils qui ont besoin d'avoir une batterie qui soit changée, s'il y a un problème de connectivité au niveau réseau. Ça nous donne une vue d'ensemble pour tout ce que l'on a à disposition, que ce soit les écrans, que ce soit les capteurs. Donc en plus de ça, on a un monitoring qui se fait sur toute l'installation, toute l'implémentation. Donc ça, c'est assez sympa. Je crois qu'au niveau de l'écran, on a fait le tour. Oui, au niveau du portal, effectivement, je pense qu'on a fait le tour. Après, il y a chaque cas en particulier, il y a toujours des petites affinités. C'est pour ça que au support, c'est toujours un plaisir de vous aider. Mais globalement, là, on a de quoi déjà avoir un programme fonctionnel, d'avoir les analytiques, de pouvoir suivre comment ça se passe, de pouvoir réserver au jour le jour toutes ces parties-là. Il y a la partie My Room aussi qui permet de réserver les desks, ces choses-là, mais qui est une autre partie de la solution Rooms. Donc, on a vu rapidement là à travers vos différentes explications. Mais sinon, je pense qu'on a fait le tour en tout cas de la solution Rooms principale. Parfait. Michael, merci beaucoup. C'était sympa de pouvoir avoir l'occasion de pouvoir partager avec vous sur cet aspect-là. Avec plaisir. Là, je viens d'arrêter l'enregistrement. Moi, je crois que ça arrête ici, je sais pas. Voilà, arrêtez l'enregistrement. J'ai peur que des fois il y ait des petits morceaux.